Je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai été président de l'association des parents d'élèves 30. Je ne connais pas beaucoup de directeurs généraux qui ont des enfants dans les établissements publics. Je ne connais pas beaucoup de généraux qui ont des enfants dans les établissements publics. Je ne connais pas non plus des ministres qui ont des enfants dans des établissements publics. Je parle du public. La majorité ont des enfants à René Descartes, Blaise Pascal, Michel Montaigne, La Ferrandole, et j'en passe. La question que je me pose, est-ce que ces autorités craignent-ils quelque chose dans l'école publique? Pourquoi leurs enfants ne sont-ils pas inscrits dans ces établissements? Est-ce qu'aujourd'hui, la crise qui perdure est due au fait que ces décideurs ne considèrent pas l'école publique? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Oui, il y a des familles qui sont marginalisées. Des familles, aujourd'hui, on nous demande d'aller déposer les enfants à l'école. On dépense l'argent du taxi. Il n'y a pas cours, l'enfant revient. Demain, on va partir, il n'y a pas cours. Et demain, après-demain, ces enfants, quelque chose arrive en route, on va dire, ce sont toujours les mêmes. Madame, à un moment donné, il faut que ceux qui décident, quand même, est-ce que moi j'ai envie de dire pitié des autres? Parce que ces familles modestes. Madame, le prix à payer, ce sont ces familles-là qui vont les payer. Oui. Ce ne sont pas les enfants des directeurs généraux qui vont les payer. Ce ne sont pas des enfants des ministres qui vont les payer. C'est faux. Ce sont nos enfants, nous qui habitons les pleins ciels, nous qui habitons les PK5, nous qui avons des revenus modestes. À côté de ça, on ne veut pas, les gens ne veulent pas s'asseoir parce que aujourd'hui, c'est devenu presque une guerre des personnes. Ce n'est plus la guerre de l'école, c'est la guerre des personnes. Donc nous, on ne veut pas assister à ça. Nous ne voulons pas être, comment dire ça, victimes de ces choses-là. Nous, tout ce qu'on veut, qu'on nous ramène l'école et que nos enfants continuent à apprendre dans des bonnes conditions. Même quand il n'y a pas de grève, déjà les enfants ont du mal à terminer les programmes. À plus forte raison quand il y a des grèves. Le déficit, c'est toujours pour nos enfants. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les familles les plus aisées ont trouvé un modèle. Ils mettent les enfants au lycée français, dans les lycées français, ils passent le bac français et ils reviennent demander la bourse. On ne peut pas en vouloir à ceux qui veulent inscrire leurs enfants dans des écoles privées. D'accord, quand vous avez la possibilité de payer là où vous pouvez payer, c'est pas un procès. On ne fait pas un procès à ces familles. Mais ce sont les mêmes personnes qui décident des situations administratives dans les administrations. Ce sont eux qui mettent les gens en solde. Ce sont eux qui recrutent. Oui, madame. C'est ça le vrai problème. Oui. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Oui, il y a ce qu'on appelle... je sens votre impatience. Pierre a dit la reproduction sociale. Mon enfant ne peut pas s'inscrire à Blaise Pascal. Je ne peux pas trouver 1 million, 2 millions pour aller l'inscrire là-bas en seconde ou en première ou en terminale. Et ensuite, il va là en France. C'est ça la reproduction sociale. C'est ce que Gambadan disait, la République au village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants vont toujours les accompagner indéfiniment. Ça va être la République des noms. Les tels, les chambriers, les bongos, les ceci, etc. Parce que, en réalité, ceux qui sont dans les coins les plus reculés du Gabon, mais ils sont pauvres sur toute la ligne. Et même quand ils sortent de ce lot-là, c'est comme si c'était un exploit divin, est-ce que vous voyez? Moi, je suis enseignant du second degré. J'ai 150 élèves, dont 5 élèves par table banc. Et on nous dit non, on est en train de changer. Bon, on change avec quoi? Il faut que le président de l'IGIF... Il est venu au complexe Babinat. Il aurait dû venir au lycée Babinat. Il devait voir ce que ça représente. Est-ce qu'il est parti à Mekambo là-bas? On m'a dit qu'il y avait des travaux qui étaient en train de faire. Est-ce qu'il est parti à Bukavel? Aller voir comment les élèves sont entassés comme du bétail. Tout ça, c'est une articulation. Donc, il faut qu'il y ait une visibilité sur ensemble, construisons notre nouvel édifice dans